Lorsque mon mari a fait cette demande pour soulager mon beau-père, je n'ai pas pu dire non et j'ai immédiatement commencé les services. Bonjour mes amours de la chaîne Secrètes Infidèles. Je m'appelle Eduarda, j'ai 31 ans et aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire qui semble sortir du scénario d'un feuilleton. La vie a une curieuse façon de nous surprendre et je pense sincèrement que je suis en train de vivre le chapitre le plus intense et le plus excitant de ma vie. Lorsque vous pensez que tout est sous contrôle, il se passe quelque chose qui met tout sens dessus-dessous, mais curieusement, d'une très bonne manière. C'est peut-être le moment le plus inattendu et le plus gratifiant que j'ai jamais vécu. J'ai une relation avec mon beau-père et cela a changé mon mariage pour le meilleur. Je vais commencer par me présenter un peu plus pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Je suis une femme mince, toujours soucieuse de rester en bonne santé et en forme. Je prends beaucoup soin de moi et je pense que cela se voit dans ma façon d'être. De plus, je suis extrêmement féminine, à tel point que depuis que je suis à l'école, les gens adorent plaisanter avec moi en me traitant de petite poupée. Je sais qu'ils disent cela dans l'intention de se moquer, mais la vérité est que cela ne m'a jamais intéressée. Au contraire, je trouve cela drôle et je prends tout pour une blague. L'important, c'est d'être bien dans sa peau et je le fais avec beaucoup de fierté. Parlons maintenant de mon histoire d'amour. Je suis mariée depuis des années à Marcelo, qui a 29 ans. Notre relation est l'une de celles qui semblent avoir été écrites dans les étoiles. Nous nous connaissons depuis l'école et depuis, nous sommes de grands amis, mais il était clair qu'il y avait quelque chose de plus. Vous savez quand deux personnes ont un lien si fort que tout le monde autour de nous le remarque, mais qu'il nous faut du temps pour nous en rendre compte. Oui, c'était exactement comme ça pour nous. Pendant longtemps, nous avons été d'inséparables meilleurs amis et je ressentais déjà une immense admiration pour lui, car il était si affectueux, attentif et un compagnon incroyable. Jusqu'à ce qu'un jour que je n'oublierai jamais, il prenne son courage à deux mains et se déclare à moi. Il m'a demandé d'être sa petite amie d'une manière si inattendue et spéciale que je n'ai pas réagi pendant quelques secondes. Mais bien sûr, j'ai accepté. Il était loin de se douter que derrière toute cette amitié, j'avais déjà une tonne de sentiments pour lui. Mon cœur battait plus vite chaque fois qu'il était là et j'avais juste besoin d'un petit coup de pouce pour révéler tout cela. Nous sommes sortis ensemble pendant 4 ans et après de nombreux moments de bonheur et de difficultés, nous avons décidé de nous marier. Nous sommes un couple très uni et très actif dans notre relation. Tout a commencé il y a quelques mois lorsque mon beau-père, devenu veuf, est venu vivre avec nous. Mon beau-père a 60 ans, il s'appelle Aurel et il est d'origine africaine. Marcelo ressemble à son père. Aurel mesure 1,80 m, il est mince avec quelques muscles. Il est très amical et possède un charisme unique. Il est très poli et joyeux. Il est veuf depuis exactement 8 mois, ma belle-mère, Luciana, une petite blonde, a fait un infarctus. Nous l'avons emmenée d'urgence à l'hôpital, mais il n'y avait pas d'issue. Je crois qu'elle est arrivée à l'hôpital morte. Elle n'avait que 58 ans, une perte regrettable, une personne aimante et comme une seconde mère pour moi. La mort de ma belle-mère s'est accompagnée d'une inquiétude pour mon beau-père. Mon mari a 2 sœurs plus âgées qui vivent dans un autre état. Après la mort de ma belle-mère, les enfants se sont réunis à la maison, inquiets de laisser leur père seul. Ils voulaient tous qu'ils vivent avec l'une d'entre elles. Comme tout était très récent, je leur ai dit qu'il valait mieux attendre un peu, car c'était une période très difficile pour Aurel. Je leur ai suggéré de faire en sorte qu'il passe un peu de temps loin de chez lui, chez ses enfants. Il est à la retraite et même si Marcelo et moi vivons ici à Sao Paulo, ses sœurs vivent à Santa Catarina et à Minas. J'ai donc convaincu Aurel de vivre avec l'un de ses enfants. Ce serait beaucoup mieux et plus facile. Tout le monde a aimé l'idée et a décidé de le faire. Mon mari m'a demandé en privé si cela ne nous priverait pas de notre intimité et si j'étais vraiment d'accord. Je lui ai répondu que notre maison était suffisamment grande et que j'aimais son père, il n'y aurait pas de problème. Marcelo m'a serré fort dans ses bras en me remerciant. Il n'a pas été facile de convaincre Aurel de faire ce que nous voulions. Il est très attaché à la maison et à la vie qu'il a menée. Il est très attaché à la famille et je crois que c'est pour cela qu'il n'a pas voulu partir et fermer la maison. Marcelo et moi lui avons proposé de nous occuper de la maison pendant son absence et tout finirait par s'arranger. Il a fini par accepter et 2 jours plus tard, il est parti à Minagéry avec sa fille.
Mon mari et moi avons profité de son absence pour fouiller dans les affaires de Luciana. Ce fut un moment très émouvant pour Marcelo et moi, d'autant plus que nous étions toujours proches d'eux. Aurel est resté à Minageri pendant une vingtaine de jours, puis il est allé directement à Santa Catarina chez son autre fille. Cela nous a donné le temps de lui préparer une chambre à la maison. Nous avons apporté son lit double et la télévision, car nous savons qu'il aime regarder des feuilletons. Nous avons aménagé sa chambre très proprement et avons tout laissé prêt pour le moment où il viendrait séjourner chez nous. Ma maison est grande, avec 3 chambres et un grand espace dans le jardin. Il y a une petite piscine, un coin barbecue et même un espace pour le yoga et la lecture, une habitude que j'ai prise avec Aurel, qui adore lire. Aurel est arrivé et nous l'avons emmené à la maison. Il a adoré sa chambre. Puis, nous l'avons emmené voir comment était la maison et lui avons montré que tout était en ordre. À ce moment-là, j'étais au chômage. En fait, je n'ai même pas besoin de travailler car mon mari a un bon travail. Il n'aime pas non plus que je travaille, il préfère que je reste à la maison. Mais j'ai toujours travaillé pour ne pas rester à la maison sans rien faire. À l'époque, j'étais au chômage et je cherchais un bon poste. 2 jours après l'arrivée d'Aurel, comme je l'ai déjà dit, je suis très féminine et je porte des vêtements qui me vont bien. Je me lève tôt, une habitude qui prévaut même sans devoir aller travailler. Ce jour-là, je me suis levée tôt pour préparer les affaires de mon mari et nous avons pris le petit déjeuner tous ensemble. Marcelo est allé travailler. Après ma promenade matinale, j'ai mis du linge à laver et j'ai fait couler de l'eau dans le jardin. J'ai fait la vaisselle du petit déjeuner et Aurel est allé dans sa chambre. Je suis allée étendre le linge et la fenêtre de sa chambre était fermée avec un petit espace d'environ 2 doigts. Je suis allée l'ouvrir et j'ai dit à Aurel qu'il faisait chaud et qu'il valait mieux laisser la fenêtre ouverte. Avant de l'ouvrir, j'ai regardé à l'intérieur de la chambre et la vue m'a paralysée. Aurel était tout à fait à l'aise, en train de regarder des films pour adultes. Marcelo, mon mari, je savais maintenant de qui son fils s'inspirait. J'étais hypnotisée par ce spectacle, je n'arrivais pas à le quitter des yeux. Je suis partie et je suis allée dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte, fermé hermétiquement la fenêtre et je me suis allongée sur le lit, faisant exactement ce que mon beau-père faisait. Quand j'ai quitté sa chambre, mon beau-père était dans le salon, regardant la télévision comme s'il n'avait rien fait depuis quelques minutes, le regard fixé sur l'écran, l'expression impassible, comme si rien ne s'était passé. Moi, en revanche, je sentais mon cœur battre la chamade, l'esprit encore enveloppé des souvenirs de ce dont je venais d'être témoin. La tension était palpable, mais il semblait indifférent, complètement insensible à ce que je ressentais. À ce moment-là, je me demandais comment il pouvait être aussi froid, aussi peu prétentieux pendant que j'étais là à combattre les pensées qui insistaient pour revenir. Avis aux amateurs de plaisirs interdits, nous avons créé un espace exclusif pour les membres qui aiment se perdre dans des histoires non censurées. Ici, vous trouverez plusieurs histoires explicites qui enflammeront vos fantasmes les plus secrets. Laissez votre routine derrière vous et ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien dans les commentaires et abandonnez-vous au plaisir qui vous attend. Les jours passèrent et malgré mes efforts, je n'arrivais pas à me sortir Aurel de la tête. Ce fut 4 jours d'une intense bataille intérieure. Je mourais d'envie de revoir Aurel juste pour voir s'il allait répéter ce dont j'avais été témoin, mais je me retenais. Je savais que c'était mal d'y penser, mais la curiosité était presque insupportable. J'avais beau essayer de l'ignorer, c'était comme si quelque chose en moi était plus fort, me tirait, me tentait. Les scènes me revenaient aux moments les plus inattendus et je me surprenais à imaginer ce que cela donnerait si j'osais faire un pas de plus dans cette direction dangereuse. Chaque fois qu'Aurel passait près de moi, mon corps réagissait d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. J'essayais d'agir normalement, de prétendre que tout allait bien, mais la vérité est que j'étais différente. La tension entre ce que je voulais et ce que je savais devoir faire me consumait. Cela n'a pas échappé à Marcelo. Un jour, il m'a demandé pourquoi j'agissais si bizarrement, ce qui me tracassait. J'ai hésité un moment, sentant le poids de la situation, mais j'ai décidé que je devais être honnête. Cela ne servait à rien de continuer à le cacher, cela me rongeait de l'intérieur. J'ai donc pris mon courage à 2 mains et j'ai décidé de tout lui raconter, le cœur sur la main et la voix tremblante. J'ai expliqué chaque détail, depuis le moment où j'ai quitté la chambre et vu Aurel jusqu'aux pensées que je n'arrivais pas à chasser. Je n'ai rien caché,
j'ai parlé de mes doutes, de mes tentations, de la façon dont je me sentais déchirée entre ce qui était juste et ce qui se passait dans ma tête. Marcelo m'a écouté tout le temps en silence, sans m'interrompre. J'attendais qu'il explose, qu'il me dise à quel point j'avais tort. Je suis heureux que tu me l'aies dit, mon amour. Je te fais confiance quand tu dis qu'il ne s'est rien passé entre vous, a-t-il dit d'un ton calme et j'ai ressenti un soulagement immédiat. Entendre cela fit battre mon cœur plus calmement, car malgré tout, savoir qu'il me fait confiance, c'était déjà la moitié du poids que je portais qui était soulagé. Au fond de moi, j'avais peur de sa réaction, peur qu'il se doute qu'il s'était réellement passé quelque chose. Mais à ce moment-là, il a été ferme avec sa voix douce et son regard sûr, sans perdre le contrôle. Je ne savais pas trop quoi penser, mais il est venu avec une question qui m'a encore perturbée, qui a chamboulé mon esprit, et si mon père veut vivre avec nous, qu'est-ce que ça va donner? Il m'a demandé directement en me regardant dans les yeux, sérieusement, mais sans aucun signe de jugement. Que dire? Comment réagir? L'image de son père vivant avec nous après tout ce qui s'était passé me trottait dans la tête. Tandis que j'essayais de trouver les mots, le calme de Marcelo était impressionnant, compte tenu de tout ce que je venais de lui dire. J'ai été très honnête, j'ai exposé tous les détails, je n'ai rien caché et il n'a toujours pas manifesté de colère ou d'insécurité. Il semblait plus concentré sur la compréhension de ce que cela signifiait pour nous, pour notre avenir. L'amour, faisons-le, a-t-il commencé, me tirant de ma rêverie. Tout ce qui t'arrive, ne t'inquiète pas, si cela arrive, profite-en et amuse-toi. Ces mots résonnent dans ma tête. Je ne m'attendais pas à cette réaction et encore moins à cette réponse. Il a continué, il vaut mieux qu'il te fasse ça plutôt que d'amener un étranger à la maison, c'est mon père. Le calme et la tranquillité de sa voix étaient surprenants, presque choquants. Il était en fait prêt à accepter la situation de cette manière, à permettre à son père d'avoir ce genre de proximité avec moi. Il a dit ouvertement, je résume tout et je le traduis en quelques lignes sur notre conversation. Je ne peux pas raconter tous les détails, parce que c'était un échange de mots longs et profonds. La conversation a duré longtemps et j'essayais de comprendre ce qui se passait dans l'esprit de Marcelo. Bien sûr, je lui ai demandé directement pourquoi il acceptait si calmement et sans aucune résistance l'idée d'une relation entre son père et moi. J'avais besoin d'une explication car dans ma tête, cela n'avait aucun sens. Immédiatement, un soupçon est apparu et j'ai commencé à penser que peut-être Marcelo me trompait. Je ne vais pas mentir, c'est la première chose qui m'a traversé l'esprit. Avait-il une relation avec une femme et pour compenser ou se débarrasser de la culpabilité, il me laissait libre d'avoir une relation avec son père? C'était la théorie que mon cerveau échafaudait et qui me martelait sans cesse l'esprit. Je ne pouvais pas ignorer cette possibilité. Mais Marcelo ne cessait de tourner autour du pot dans ses explications. Il a essayé de me convaincre qu'il ne s'agissait pas de cela. Il a utilisé tous les mots possibles, mais il avait beau argumenter, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment désagréable, une puce derrière l'oreille. Mon intuition me criait qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette acceptation facile et rapide. Marcelo disait une chose, mais mon instinct m'en disait une autre, et ce doute ne me lâchait pas. Je sais que cela peut sembler contradictoire, mais pour être tout à fait honnête, j'avais vraiment envie de m'impliquer avec son père. L'attirance était là, elle était indéniable. Je le ressentais depuis longtemps et je me connais suffisamment pour savoir que dans la situation où nous étions, tôt ou tard, il allait se passer quelque chose. Il était inutile d'essayer de nier ou de combattre quelque chose qui était déjà en moi. Avec toute l'étrangeté de la situation, la tentation de suivre cette voie était trop grande pour être ignorée. Au fond de moi, je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne que je n'imaginais pas pouvoir franchir un jour. Ce qui m'a frappé, c'est l'acceptation presque calme de Marcelo qui pouvait se laisser aller sans montrer de jalousie ou de résistance. Je me sentais un peu en retrait, mais en même temps, j'avais l'impression que la voie était libre, et c'est peut-être ce qui me tentait encore plus. C'était comme s'il me donnait le feu vert. Plus le temps passait, plus je sentais qu'il me serait impossible de résister. Ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne se déroule comme prévu. Un message pour les amateurs de plaisir interdit, nous avons créé un espace exclusif pour les membres qui aiment se perdre dans des histoires non censurées. Ici, vous trouverez plusieurs histoires explicites qui enflammeront vos fantasmes les plus secrets. Laissez votre routine derrière vous et ne perdez pas de temps,
cliquez sur le lien dans les commentaires et abandonnez-vous au plaisir qui vous attend. Je ne savais pas exactement d'où venait ce désir, mais il était là, brûlant en moi. Le partager avec mon mari a été comme une étincelle qui a apporté des conséquences inattendues à cette situation. La vérité, c'est que j'aime Marcelo sans l'ombre d'un doute. Notre relation a toujours été solide et l'affection que je lui porte est sincère. Mais je ne peux pas ignorer que j'ai aussi une certaine affection pour Aurel, mon beau-père. Aurel a toujours été une figure respectable dans ma vie, il ne m'a jamais manqué de respect, il a toujours été correct dans toutes les situations et il n'y a jamais eu un seul moment où il a fait quelque chose qui m'a amené à remettre en question son caractère ou son intégrité concernant Marcelo. Jusqu'alors, je n'ai jamais eu de raison de soupçonner une quelconque infidélité ou déloyauté de sa part. Il m'a toujours semblé d'une fidélité transparente et notre confiance était inébranlable. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais aujourd'hui, en regardant cette situation spécifique, quelque chose en moi a commencé à s'agiter. Il était pour le moins étrange que Marcelo accepte si facilement ce que j'avais proposé sans aucune objection majeure. C'était pour le moins déconcertant. Il y avait une étrangeté dans l'air, un sentiment que les choses n'étaient pas tout à fait normales, mais j'ai décidé de laisser cela pour plus tard. Chaque fois que j'évoquais son comportement, les réponses qu'il me donnait étaient vides, comme s'il se contentait de dire ce que je voulais entendre sans se soucier de la profondeur de notre discussion. À chaque explication qu'il me donnait, j'avais l'impression qu'il me disait quelque chose de superficiel, sans poids réel, comme s'il faisait avancer la situation en espérant que j'arrête de poser des questions. Peut-être était-ce justement ce que je devais faire. Peut-être que je devais arrêter de penser autant et simplement me permettre de profiter de l'instant. Après tout, la permission était là et mon désir n'en était que plus grand. C'était comme si la porte était grande ouverte pour que je réalise un fantasme que je ne savais même pas que je désirais tant. Alors que l'idée prenait forme dans mon esprit, une partie de moi se demandait toujours pourquoi il était si calme, pourquoi il acceptait si facilement quelque chose qui, pour beaucoup de gens, serait inacceptable. Mais en même temps, je sentais en moi une impulsion que je ne pouvais ignorer. Le désir me consumait et l'opportunité était là, prête à être saisie. Alors pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas laisser le doute pour plus tard? J'étais décidée. S'il l'avait permis, s'il avait donné son accord, j'irais de l'avant. J'assouvirais ce désir qui me hantait depuis un moment et puis, eh bien, je me débrouillerais avec ce qui viendrait après. Mon esprit était concentré sur la réalisation de ce fantasme. Tout le reste pouvait attendre. Les doutes sur mon mari, ce que cela signifierait pour notre relation, tout cela pourrait être analysé plus tard. Pour l'instant, je ne pensais qu'à la possibilité de vivre enfin cette expérience, de donner vie au désir que j'avais caché pendant si longtemps. Le matin, encore un peu endormi, je n'ai même pas pris la peine de me changer. Marcelo semblait déjà savoir ce que j'avais en tête pour ce jour-là. Il s'est levé comme d'habitude, s'est changé sans se presser, a bu une gorgée de café, avec sa décontraction, m'a donné un doux baiser sur les lèvres. Son sourire était plein d'arrière-pensée et avec un clin d'œil, il m'a dit d'une manière provocante, « Amuse-toi bien ». Il est parti travailler, laissant planer ce sentiment de complicité entre nous deux. Dès qu'il est parti, Aurel est apparu comme s'il ne voulait rien, mais son regard était différent. C'était le moment que j'attendais. J'ai volontairement laissé tomber la cuillère sur le sol. Le bruit du métal frappant le carrelage a résonné dans la cuisine, rompant pour un instant le silence tendu qui régnait entre nous. Je savais exactement ce que je faisais. Je me suis lentement accroupie, le corps penché en avant, pour ramasser la cuillère sur le sol. Le mouvement était calculé, chaque geste soigneusement planifié dans le but de provoquer une réaction chez Aurel, de tester les limites de la tension croissante entre nous. Il essayait de le cacher, mais l'étincelle dans ses yeux ne mentait pas. Il était clair qu'il aimait ce qu'il voyait et je savais exactement comment provoquer cette réaction. La tension dans l'air était palpable et j'étais en feu à l'intérieur. Mon corps bouillait de désir. Le moment semblait parfait, alors je n'ai pas hésité et je suis allé droit au but, sans perdre de temps. Je me suis penché en avant et je l'ai embrassé à cet instant-là, sans me soucier des conséquences. C'était un baiser intense, le genre qui ne laisse aucune place au doute sur ce que nous ressentions tous les deux. Lorsque nous nous sommes séparés, il m'a regardé, un peu perdu entre la culpabilité et l'excitation, et m'a dit d'une voix un peu hésitante que ce n'était pas bien,
que nous ne pouvions pas continuer. Il m'a rappelé, sur un ton un peu désespéré, que j'étais la femme de son fils et que cela compliquait tout. Mais j'étais préparée à cette réponse. J'ai pris une grande inspiration, j'ai souri et j'ai répondu sans hésiter, c'est Marcelo qui m'a demandé de m'amuser avec toi. Le choc a été immédiat. Ses yeux se sont écarquillés, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Il est resté sans voix pendant quelques instants, digérant la révélation. C'est à ce moment-là que la donne a changé. Il n'y avait plus de résistance, seulement de la reddition. Le vieil homme s'abandonne complètement, savourant chaque seconde de ce cadeau inattendu qu'il vient de recevoir. Après tout, qui ne s'enthousiasmerait pas pour une telle opportunité? À partir de ce moment, tout s'enchaîne intensément, sans plus de questions, sans plus de culpabilité. C'est comme s'il avait enfin accepté que parfois, il est impossible de résister à certaines tentations. Quant à moi, j'étais complètement comblée. Ce désir qui me consumait depuis des jours, cette envie presque incontrôlable d'explorer l'interdit était assouvie. Mon corps était détendu, mon esprit était en paix, du moins pour l'instant, car je savais que ce désir insatiable pouvait revenir à tout moment. C'était un sentiment agréable, mais en même temps dangereux, comme jouer avec le feu et ne pas se brûler. Mais malgré toute cette satisfaction, j'étais loin de me douter que ce n'était que la première partie d'une histoire beaucoup plus longue. Il y avait des détails que j'avais négligés, des petits fragments de l'intrigue qui, dans ce moment d'euphorie, m'avaient complètement échappé, des détails qui feraient toute la différence dans les chapitres suivants de cette histoire. Mais c'est quelque chose que je laisserai pour la prochaine fois. Faites-vous déjà partie de notre communauté? Si ce n'est pas le cas, vous ratez l'occasion de profiter de bien plus que l'histoire que vous venez d'entendre. Notre communauté regorge de contenus exclusifs qui vous impliqueront encore plus. Imaginez que vous avez accès à plusieurs autres histoires piquantes comme celle-ci, où l'attention et le désir sont toujours présents. Et surtout, vous pouvez y interagir directement avec moi, échanger des idées, des suggestions, et bien sûr, discuter avec d'autres abonnés qui partagent les mêmes goûts et les mêmes intérêts que vous. La connexion est immédiate et vous pouvez échanger des expériences, participer à des discussions et même partager vos fantasmes et vos désirs avec des personnes qui vous comprennent et vous respectent. C'est un espace où vous pouvez être vous-même, sans jugement. Ne perdez pas de temps, faites partie de notre communauté dès maintenant et plongez tête la première dans ce monde d'émotions intenses. Alors, avez-vous aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui? Cette histoire vous a-t-elle donné envie d'en savoir plus? Si vous l'avez apprécié, je suis sûr que vous serez ravis de savoir que nous avons encore beaucoup d'autres choses à vous proposer. Si vous préférez les histoires plus épicées, pleines d'adrénaline et de moments à couper le souffle, ne vous inquiétez pas, nous préparons déjà la prochaine. Mais si votre goût vous porte plutôt vers la romance, avec des touches de séduction et de complicité, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Nous sommes à votre écoute, votre avis est précieux pour nous. Nous voulons savoir ce que vous aimez, ce qui vous inspire et ce qui vous fait revenir. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Lorsque vous vous abonnez et que vous activez la cloche, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo. Vous connaissez cette agréable impatience d'attendre le prochain chapitre? Eh bien, vous n'aurez plus à vous inquiéter, car vous serez le premier à recevoir une notification chaque fois qu'un nouveau reportage sera mis en ligne. Et il n'y a rien de mieux que de commencer sa journée en sachant qu'une nouvelle vidéo est déjà disponible et vous attend. Oh, et bien sûr, si cette histoire vous a ému d'une manière ou d'une autre, laissez un « j'aime ». C'est super important pour aider la chaîne à grandir et à toucher plus de gens qui, comme vous, aiment les contenus pleins d'émotions, de tension et de plaisir. Alors laissez votre commentaire, dites-moi si vous voulez des histoires plus intenses, pleines de désir et de moments glaçants, ou si vous préférez une touche de romance avec cette alchimie et cette tension sexuelle omniprésente. N'oubliez pas que votre avis compte et qu'il nous aide à vous proposer le meilleur contenu possible. Gardez l'œil ouvert, car demain, une nouvelle histoire sera préparée spécialement pour vous. Oui, c'est vrai, demain, nous nous retrouverons avec une nouvelle histoire pleine de rebondissements, de moments torrides et de ce suspense qui vous tient en haleine du début à la fin. À demain, donc. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser votre like et, bien sûr, votre commentaire. Nous avons hâte de savoir ce que vous pensez et ce que vous attendez des prochaines vidéos. Ce sera un plaisir de poursuivre ce voyage avec vous.